On est en direct du golfe de Nantes, à Vigneux, où aujourd'hui se dispute le championnat de France de cuisine amateur. Je peux vous dire que ça sent déjà très bon ici dans le golfe. Les candidats sont déjà à l'œuvre. On est avec Grégoire Provost, président de la Fédération française de cuisine amateur. Bonjour Grégoire. Bonjour à tous, bonjour. Alors Grégoire, le concours est lancé, un concours national, un championnat en fait, hein, qui réunit le nec plus ultra de la cuisine amateur. C'est ça, tout au long de l'année 2015, à travers une quinzaine d'étapes, des cuisiniers amateurs vont se retrouver à cuisiner devant les gens. Et à la fin de l'année, on éliminera le ou la championne de France de cuisine amateur. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de bon? Étant donné que je suis pêcheur, vous aurez pu rajouter dans la table, mais c'est tout simplement de venir cet après-midi ici même sur le golfe de Nantes à Vigneux pour profiter de ce championnat de France de cuisine amateur. On est avec notre premier candidat. Lui, il a déjà terminé sa recette il y a quelques minutes. Le jury l'a goûté. Bonjour, donc votre prénom? Ludovic. Alors Ludovic, vous étiez le premier candidat, c'est pas facile hein, de passer en premier. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé cette première sélection, et puis donc ça dure 1 heure en fait, 1 heure de cuisine. Voilà. Le temps passe très vite et on découvre le panier au dernier moment. Donc là, il faut avoir l'idée, la bonne idée. Et on a un ingrédient de surprise, moi qui étais de la pomme. Donc il faut pouvoir l'incorporer avec un saumon. Ça va passer. Beaucoup de chance. J'ai pu finir à temps. Ça fait mal à personne. Alors, les critères de notation, il y a la présentation du candidat, il y a le dressage, l'aspect visuel, la première impression, puisque quand on goûte un plat, la première sensation qu'on a, c'est la vue évidemment. Ensuite, on va voir bien l'originalité de la recette. Est-ce que la recette, est-ce que le candidat a pris des risques finalement? Est-ce qu'il a tenté des choses? Et puis on a également l'impression gustative, là, à la fois olfactive et puis gustative, donc on goûte. Et puis est-ce que le candidat a bien su assaisonner ses différents ingrédients? Est-ce qu'il y a une harmonie dans les goûts? Est-ce que l'ensemble finalement est bien coordonné? Et puis on va bien sûr également noter le fait d'utiliser les différents ingrédients qui sont présents sur les tables de travail à disposition des candidats. Non, mais le niveau est plus élevé que l'année dernière. Ouais, on sent que c'est plus recherché. Ça manque toujours un petit peu de peps. De peps et d'assaisonnement. D'assaisonnement surtout. Voilà. Les gens ont souvent peur d'assaisonner. Et autant un plat, on est à la maison, on peut remettre un coup de poivre, un peu de sel pour faire plaisir à tout le monde, on fait quelque chose de d'autre. Mais là, sur une verrine, il faut que ce soit explosif en bouche, quoi. Et ils ont peur de forcer le trait. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, je peux vous dire qu'il y a du niveau quand même, il y a du lourd. Hein. Là, on a affaire à des amateurs, mais des amateurs chevronnés déjà. Et notamment, d'ailleurs, la seule candidate de cette première session, c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, face à 3 candidats quand même émérites, il faut sortir le grand jeu. Hein. Oui, c'est sûr, mais les ingrédients étaient plutôt faciles. C'était du saumon avec poireaux et puis pommes de terre, donc la recette est venue assez facile. Tout d'abord, bravo à vous. Pour 2 d'entre vous, c'était le premier concours. 3 d'entre vous, c'était le premier concours. Donc, moi, comme je le dis chaque année, je suis toujours assez surpris de ce que vous êtes capable de faire en 1 heure. C'est jamais évident, mais en tout cas, bravo à vous. On s'est régalé sur les 4 plats. Des Vigneux de Bretagne, tous ceux qui passent en ce moment même le championnat de France de cuisine amateur. 4 candidats sont déjà passés dans cette première session et il y a déjà du niveau, hein, je peux vous le dire. Il a recueilli 33% des votes, c'est Ludovic. Bravo Ludovic. Vous avez cuisiné des ravioles, ça ne vous a pas échappé. Oh bah celle-là. Et vous avez cuisiné avec des casseroles Schumann, ça ne vous a pas échappé non plus. Merci. Donc c'est pour vous, bravo. On peut le féliciter encore une fois. Mais voilà, rien n'est fini pour tous les autres, hein, ça continue. Et verdict ce soir à la remise des prix à peu près 16h.